Au Sénégal. Pour en parler, nous recevons le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Lassana Gagny Sakho. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Notre actualité également, c'est le projet de dépollution de la baie d'Al. Mais tout d'abord, quelle est la situation à quelques jours, on peut le dire, ou quelques semaines de l'hivernage? Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain? Nous sommes sur le terrain depuis, je pense, près de mois. Les opérations de préparation de l'hivernage 98 devraient bien se passer. Nous devrions en principe terminer toutes les opérations à la fin du mois de juin. Mais je pense qu'on ne va pas se limiter à cette opération ponctuelle qu'on répète chaque année au Sénégal, qui coûte au contribuable 2 milliards de francs CFA. On devrait se dire qu'est-ce que nous devons faire pour que cet argent qui est utilisé chaque année 2 milliards, qu'on puisse l'utiliser ailleurs. Je pense qu'il y a un volet très important, c'est notre comportement à nous tous. Ce que nous faisons dans ces opérations pré-hivernales, ce que nous faisons, c'est que nous curons les canaux. Quand vous curez des canaux, ça veut dire que vous enlevez des corps qui ne devraient pas y être. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation très important à faire. Cela étant dit, je pense qu'il faut regarder, faire un retour en arrière. En 2012-2017, près de 40 milliards de francs CFA ont été mis sur la table et permis à des zones très importantes de sortir des zones d'inondation. Je suis assez optimiste. À la fin du mois de juin, on aura fini toute cette opération et on devrait passer un hivernage tranquille. Quelles sont les zones où vous avez le plus de problèmes? Dakar, Saint-Louis, Thiès ou... Est-ce qu'on devrait poser ça en termes de problèmes ou en termes de comportement des populations? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Les zones, si on le prend comme ça, où nous avons le plus de problèmes, je pense que c'est en grande partie dans la banlieue. En grande partie dans des zones comme la zone de captage. Il y a des raisons. Les raisons, c'est que les gens ont édifié des maisons dans des zones où on ne devrait pas habiter. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de faire le travail correctement. Il y a des zones spécifiques comme Kaolack. Kaolack, nous avons pris des mesures. On devrait passer un hivernage. Il y a Touba, où nous allons construire ce qu'on appelle une seconde conduite, dans une zone qu'on appelle Kadou-Balodi, qui avait toujours été un casse-tête. Comme je dis encore une fois, il y a des zones à problème, il y a des zones où il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne plus prendre 2 milliards de francs CFA chaque année, le mettre pour répéter les mêmes opérations. Les populations ont d'autres choix Les populations ont d'autres choix. Les problèmes des inondations, c'est 80% les populations, 20% l'État. Le rôle de l'État, c'est de faire les investissements. Les investissements ont été faits par l'État. Allez dans la zone de captage, regardez la station d'eau pluviale de la zone de captage s'est transformée en poubelle. C'est transformé en poubelle, les populations y jettent les ordures, et naturellement, quand il pleut, vous allez avoir des inondations. Les populations d'autres choses, c'est un problème de comportement. Vous avez des États africains où on ne parle pas d'opération pré-hivernale, parce que justement, les gens font les choses correctement. Nous avons un travail de conscientisation très important à faire. Et je pense que certains pans de la société civile comprennent bien le problème et nous accompagnent sur ce sujet-là. Mais moi, je serais content si demain, on ne limite pas l'assainissement, qui est un volet très important, qui a trait à la santé des populations, à des opérations pré-hivernales. Mais pour ça, il faut un changement de comportement très important. Et il faudrait sans doute trouver des espaces où ils pourraient verser sans doute leurs ordures également, des poubelles ou des bacs aménagés pour cela. Oui, des bacs aménagés pour ça, des poubelles, elles existent en réalité. Mais il y a des passages réguliers des services qui ramassent les ordures. Les gens ne sont pas forcément prêts à attendre. Quels que soient les problèmes, vous pouvez comprendre que une porcherie jette ses ordures dans une station d'eau pluviale. Quel que soit le problème, vous pouvez comprendre qu'un hôpital jette ses ordures dans une station d'eau pluviale. Quels que soient les problèmes. Je pense qu'il y a un travail d'information très important que nous allons continuer à faire. Et d'accompagnement. C'est 2 milliards qu'on met chaque année pour la même chose. Mais 2 milliards, on peut les mettre dans le monde rural. Ces gens n'ont absolument rien en termes d'assainissement. Je pense qu'il faut un changement de comportement. Nous allons travailler dessus, nous allons continuer à conscientiser les populations. On va élargir cette question dans d'autres espaces, mais la dépollution de la baie d'Anne, c'est également un problème de comportement qui a amené à ça. C'est un projet d'envergure de l'État du Sénégal. Ça va nous coûter combien, justement? On parle de 60 milliards, on parle de 60 millions d'euros, 50 milliards de francs CFA, ça va le dépasser. Ce projet, on en parle depuis 10 ans. Je pense qu'il
qu'il a traversé tous les régimes de ce pays, mais nous allons le réaliser cette année, on va le démarrer. Parce que le plus dur a été fait, c'est d'avoir obtenu le financement. On parle des pollutions de la baie de Han, c'était la 3e plus belle baie du monde. Là aussi, problème de comportement. Vous avez plus de 70% des industries du Sénégal qui sont dans la baie et qui rejettent sans traitement les ordures et qui rejettent sans traitement les déchets industriels. Mais tout ça, c'est un problème. La baie de Han, c'est pas seulement un problème de dépollution, mais c'est de permettre à 500 000 personnes d'avoir accès à l'assainissement. Les populations de Han, les populations de Thiaroye-Azur, les populations de Mbao, les populations de Pikine, Guinaw Rail, toutes ces populations attendent, comme vous, comme moi, d'avoir accès à l'assainissement. Et ce projet qu'on va réaliser, on va le démarrer cette année, va permettre de régler tout ça. Encore une fois, c'est un projet, moi je pense qu'on en parle depuis 15 ans. Mais cette année, nous avons décidé de la réaliser. Le plus dur a été fait, l'obtention du financement. Nous sommes dans les procédures de passation des marchés. Nous avons payé la plus grande partie des impôts aux populations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le dérouler, c'est le commencer avant la fin de l'année 2018. Ça, c'est un défi personnel pour l'ensemble des employés de l'ONAS. À Pékin, c'est quand même assez long. C'est combien de kilomètres? Comment? C'est combien de kilomètres Mais on se trompe quand on parle de baie de Han, on pense à se limite à Han. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va jusqu'à Mbao. C'est toute la baie qui est impliqué. Et comme je dis encore une fois, il y a 2 volets importants. Le premier, c'est le volet industriel, redonner à la baie son lustre d'antan, la 3e plus belle baie du monde, mais surtout permettre à 500 000 personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'assainissement, d'avoir accès à l'assainissement. Alors 500 personnes, vous avez 500 000. 500 000 personnes. Je parle de 500 000 personnes. Alors vous n'avez pas eu de réticence pour déplacer ces gens, la question des emprises et tout ça? Les réticences, vous les avez quand vous ne mettez pas en place une démarche inclusive. Nous y travaillons depuis 2 ans. Nous avons parlé aux populations qui ont compris les enjeux, mais qui ont surtout compris que régler le problème de la baie de Han, c'est régler un problème de santé publique à leur niveau. Nous travaillons main à main avec les populations de la baie de Han. Nous avons commencé à régler le plus important, payer les impôts. Maintenant, c'est le dialogue avec les industriels que nous allons faire. Pas tout seul, mais avec les populations, avec les maires des différentes collectivités locales. C'est un projet majeur et c'est une première en Afrique au sud du Sahara où nous avons un projet de cette envergure. Et l'État du Sénégal va le réaliser. Et ça va déplacer, tous ces gens-là vont se déplacer ou bien... Mais tous ces gens vont se déplacer, c'est normal et c'est pas naturellement. La santé n'a pas de prix. D'accord? Il faut regarder l'intérêt général de la communauté. Et je pense que ces populations ont compris ces enjeux-là. Merci Lassana Gagny Sakho, directeur général de l'ONAS, qui nous parlait de la dépollution de la baie de Han, 60 milliards qui sont injectés dans ce projet de l'État du Sénégal, mais également les opérations pré-hivernales avec l'assainissement un peu partout dans les régions du Sénégal. Merci Monsieur Sakho. La Pologne va ouvrir